Bonjour Anne. Salut Manon, ça va bien? Ça va et toi? Donc Manon et moi sommes assistantes de vie. On accompagne principalement des personnes Alzheimer, matin jusqu'au soir. 7 jours sur 7. Et on fait ça dans la bonne humeur et la joie. Toujours. C'est toujours. On va vous parler d'une journée type, justement, d'une auxiliaire de vie. Bah oui, comme ça on va informer les familles ou ceux qui nous regardent de ce qu'on vit réellement, nous, de notre côté soignant ou assistant de vie, quoi. Voilà. Et ben, le matin, en général, c'est plutôt vers 8-9 heures, donc c'est la mise en route de la journée. Réveil d'abord, quelquefois, réveil tout en douceur bien entendu. Ah oui. Un petit café en général ou un petit déjeuner, puis toilette, entretien du logement s'il y a besoin. C'est vrai que cette première intervention en général se passe vraiment dans la douceur. C'est tranquille quoi. Ouais, On arrive chez les gens, mais alors dans le mode zen, on démarre, mais tout doux. tout doux, tout doux, tout doux. On veut pas de stress, de toute façon, C'est il ça. ne pas. Une petite mise en route. Voilà. La deuxième intervention, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on est plus là, un peu plus dynamique. Ah oui, là on est réveillé, oui, effectivement. Ouais. L'aide au repas. Moi Oui. je vois certaines personnes que j'accompagne qui ne peuvent pas manger seules. Les repas thérapeutiques aussi, je sais pas si tu en fais. On va pas partager, oui. On va préparer le repas et puis on va s'asseoir avec la personne, on va manger parce que vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, et puis même pas que pour la maladie d'Alzheimer, on n'a pas forcément envie de manger seul. Et quand on voit quelqu'un qui est là à côté, c'est toujours plus convivial de manger à deux, de toute manière. C'est vrai que même si on partage notre repas avec eux, il faut avouer qu'on prend notre repas quand même assez rapidement. Il faut faut qu'on soit calé quoi. Si elle commence le dessert, faut que vous commenciez votre dessert aussi, sinon ça n'a pas de logique. Mais c'est un super moment. Oui. C'est vrai que ça se passe très bien. Et c'est convivial, comme tu disais, le repas, après le petit café souvent qui va avec. C'est de la bonne humeur, de la discussion, un bon moment partagé. L'intervention de l'après-midi est un moment de détente, axé sur des activités, sorties, jeux, bien-être, ça peut être manucure aussi, c'est très varié finalement. Ça dépend vraiment de l'envie de la personne, s'il fait beau au soleil, c'est sûr que... Ah oui, on va pas hésiter, on va sortir, ça fait du bien pour tout le monde, ça permet de nous aérer, et autrement, bon c'est vrai... le Scrabble, Triomino, les mots croisés. Je suis devenue une pro en Scrabble et en mots croisés. Sudoku, j'en ai une. Sudoku, ça permet de travailler aussi nos ménages. Tranquillement, pas ce soir. Ça va être préparation du repas du soir. Et puis avec une toilette, la toilette du soir. On rajoute de l'accompagnement au coucher parfois s'il y a besoin, parfois il n'y a pas besoin. C'est pas toujours facile pour tout le monde ce moment-là. Souvent c'est les fins de journée, comme ça, c'est pas la meilleure heure. Hein. Comme à chaque fois, on y va de façon tranquille. Ça c'est dans le... C'est dans la théorie, on va dire. Voilà, c'est ça. Dans la pratique, effectivement. Ça peut être un peu plus animé que prévu. Voilà. Ouais. Hein. Aussi, d'une intervention à l'autre, on a une intervacation. Oui. Les fameux trous qui peuvent être soit très très courts ou très très longs. On peut le dire. Très court, c'est-à-dire le temps d'un trajet en voiture. Voilà. Et très long, on peut se voir rester dans la voiture presque 1 heure, 2 heures, là où habite la personne où on s'est garé. Voilà. Et attendre. Et c'est ça qui peut être le plus fatigant dans la journée. C'est vrai que notre voiture, c'est comme notre maison. C'est notre deuxième maison. Ouais, on trouve de tout. Hein, ah oui. Il y a à boire, à manger, la petite plaide au cas où il fait froid l'hiver. Non mais c'est vrai, le livre, la boisson chaude, le repas, les gâteaux, enfin, on y passe énormément de temps parce que y a les bouchons aussi. On ne faut pas oublier que la circulation sur Rennes n'est pas non plus toujours très fluide. Ouais. Ce qui nous fait des bonnes journées quand même. Oui, ouais, des belles journées. Amplitude horaire qui peuvent être énormes quand même, on peut le dire, on peut faire 12 heures. On peut commencer à 8h30 le matin et finir à 20h30 le soir.
à chaque intervention, on a besoin quand même de souffler, tu sais. Parce que tu es dans les bouchons, on est à du speed et tout, t'arrives, il faut que tu te poses avant, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on rentre chez la personne, il ne faut pas qu'on le transmette tout notre énervement, stress lié aux bouchons, nos angoisses. Donc, c'est important d'avoir ces 5 minutes-là, de bien décharger, enfin pas 5 minutes, mais vraiment de... Enfin moi je sais que j'ai un moment de, allez là je toque, le sourire. Faut toujours qu'on soit souriante. Oui mais nous c'est en plus quoi, t'amènes ça quoi, c'est pas comme quand t'es au bureau assis sur ta chaise si tu souris pas. Oui. Nous c'est très important qu'on amène notre bonne humeur et notre joie de vivre à chaque intervention. On pourra peut-être plus facilement lever la personne, on pourra peut-être plus facilement sortir, surtout avec les nouvelles personnes où on intervient. Où la relation de confiance au début est très très importante. Alors c'est sûr que si tu vois en face de toi quelqu'un qui a une mauvaise humeur, voilà. T'as peut-être pas forcément envie qu'elle rentre chez toi et qu'on travaille. Ce métier est quand même un très beau métier, C'est un beau métier. On fait ce métier parce qu'on l'aime. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ce métier. Si tu n'as pas cette relation-là humaine, tu ne pourras pas être une bonne intervenante. Ouais. Les personnes que l'on croise toute notre journée nous apportent beaucoup. Énormément. Et on apporte beaucoup également de notre côté. Je sais pas, c'est ce que je ressens à la fin de ma journée. Je m'endors paisiblement. Et puis, je sais pas, c'est une reconnaissance, je sais pas, un petit sourire, enfin je sais pas, il y a des choses qui se passent dans les interventions qui font que enfin je sais pas, ça nous touche quoi, ça nous touche et c'est ça qui nous booste, qui nous permettent de continuer finalement parce que il y a quand même d'autres interventions qui sont beaucoup moins agréables et beaucoup plus fatigantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes chez qui l'on va sont quand même dans la répétition, ou plaintives, c'est quand même des personnes malades, angoissées. Et c'est vrai que nous, on est quand même... on est humain comme... Éponge, on peut être éponge par moment si on est un peu plus sensible, ou dans un moment de fatigue. Ça nous arrive aussi d'aller 5 minutes aux toilettes, de souffler, parce que la personne est... angoissée et que je sens que moi psychologiquement à ce moment-là, parce que peut-être qu'au cours de la journée d'avant, j'ai eu pas mal d'interventions, ce sont des interventions qui sont pas forcément très faciles et arrivé à la fin de la journée, cette personne-là va te suivre, elle va te communiquer son angoisse. Je prends parfois le temps de souffler au cours de l'intervention, 5 minutes dans les toilettes, de sorte à ce qu'elle ne me voit pas et de sorte à ce que, entre guillemets, qu'elle m'oublie un peu. Voilà, c'est ça, c'est vrai qu'on s'isole de temps en temps pour recharger nos batteries, parce que c'est très prenant comme métier. Oui. C'est un beau métier, mais il faut avouer qu'au niveau psychologique, il faut qu'on prenne soin de nous. Oui, c'est ça. Il faut être sacrément fort psychologiquement. On prend soin des autres, mais il faut également faut pas s'oublier parce que on peut être usé assez vite. On a besoin de ces moments de se ressourcer ou je sais pas, ça dépend de chacun, mais faut pas oublier de faire des pauses quoi, parce que si on enchaîne, y a de quoi péter un câble quand même. Parce que, voilà. C'est vrai qu'on aime ce qu'on fait, on est très heureuse d'être là pour les personnes qu'on va voir, pour les familles également. J'espère qu'on apporte notre expérience, notre savoir-faire, notre savoir-être bien entendu. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on les accompagne, ce que je voulais dire aussi du début. Je sais que du début jusqu'à la fin, on a cette chance de pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Et moi je trouve ça chouette. J'y tiens. Quand je peux le faire, j'apprécie énormément. Comme tu peux le dire, on va du début jusqu'à la fin. La fin, ce qui n'est pas forcément la mort, mais qui peut être aussi une entrée en EHPAD. Où là, effectivement, le maintien à domicile n'est plus possible. C'est vrai que c'est tout un travail entre la famille, entre nous, les auxiliaires de vie. J'encourage vraiment les personnes qui veulent faire ce métier d'assistant de vie.
J'ai essayé, ça m'a plu et finalement je reste. Moi aussi, pareil, à la fin de mes études, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, ça m'a plu et je suis jamais partie. Malgré le fait de nos amplitudes horaires, malgré le fait de travailler un week-end sur 2. Ouais, on aime ce qu'on fait. Et puis il y a des vraiment bons moments quand même, c'est ce qu'on disait oui. tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole. Il n'y a pas une journée où on rigole pas, sincèrement. Ça c'est vrai, même s'il y a des interventions où là on se prend une porte dans le nez, mais il y en a d'autres où vraiment on se lâche et on passe vraiment un beau moment. Et... On donne beaucoup, mais on reçoit énormément. Énormément, voilà.